Est-ce que tu aurais, peut-être une anecdote, de succès à nous partager là, dernièrement? Les 1res personnes auxquelles j'ai pensé quand tu m'as parlé de ça, ce sont Jessie et Nicolas. L'histoire, elle commence par Jessie qui vient me voir en consultation toute seule et qui me dit: «Je suis complètement désespérée au fond du trou, je vais pas survivre. Je me suis séparée de l'homme de ma vie qui s'appelle Nicolas, avec qui elle travaille. Ils s'aiment, follement. Néanmoins, Nicolas, lui, a déjà, eu 2 enfants d'un premier lit et n'a jamais eu l'envie et semble ne plus avoir l'envie de devenir papa de nouveau. Et pour Jessie, le fait de devenir maman est non négociable. Donc ils s'aiment, ils sont heureux, c'est un couple qui s'entend à merveille. Tu te dis l'univers les a mis ensemble, mais il y a ça quoi. C'est-à-dire lui a 2 enfants, ne veut plus devenir papa et elle, devenir maman, c'est non négociable. Et donc depuis des années, ils sont ensemble et ils se quittent régulièrement à cause de ça et ils se remettent ensemble, parce qu'ils s'aiment et ils se quittent parce qu'ils peuvent pas, et puis j'accompagne Jessie pendant quelques séances, je demande si Nicolas serait OK pour se joindre à nous. Nicolas vient, je vois Nicolas, on parle avec Nicolas, je le questionne sur la paternité, j'essaie de comprendre pourquoi il ne veut plus d'enfants et je me rends compte que c'est une peur et je lui dis: «Voilà Nicolas, je lui dis: «Si tu es d'accord, j'aimerais t'envoyer chez une thérapeute et j'aimerais que tu questionnes les raisons pour lesquelles tu ne veux plus devenir père. Tu ne veux plus devenir père parce que tu ne veux plus devenir père et ça, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est ta décision. Pour devenir père, il faut en avoir envie. Ou est-ce que tu as envie de devenir père, mais il y a des peurs et auquel cas, ce serait peut-être dommage de passer à côté». Donc il entame cette thérapie. En parallèle de Nicolas qui commence finalement à se dire: «Ah!», Jessie se dit: «Mais en fait, moi j'aime tellement cet homme que je suis capable d'abandonner parce que ça», elle se rend compte que c'est quand même plus important d'être avec lui que d'avoir des enfants. Ils finissent par se remettre ensemble et à se dire: «On verra», parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas être ensemble. Ils se marient. Aujourd'hui, ils sont papa et maman d'un petit Evan. C'est une histoire que je trouve très belle parce que la fin est belle, mais je trouve que ce qui est beau, c'est pas tellement la fin. Ni Jessie ni Nicolas n'a lâché. Ils ont compris ce que je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui comprennent, c'est que comme tout, l'amour demande un investissement, une discipline, du travail, du soin, des efforts, et de ne rien lâcher.